Peut-être avez-vous déjà eu la sensation que votre vie reste la même à l'extérieur, mais qu'à l'intérieur, quelque chose se déplace en silence. Dans la tradition taoïste, ce type de mouvement est considéré comme un signe que le flux a changé, même si la forme extérieure ne l'a pas encore accompagné. Parfois, cela apparaît dans des choses simples, comme un travail qui ne convient plus, des relations qui perdent leur sens ou une fatigue qui ne s'explique pas seulement par des heures de sommeil. Ces signes semblent petits, mais ils pointent vers une grande question. Qu'est-ce qui mûrit en vous et n'a pas encore trouvé de langage? Lorsque nous regardons cette question avec sérieux, nous réalisons que l'expérience humaine ne tient pas dans un seul moment, ni dans une seule biographie. Elle s'organise en couches de continuité, qui peuvent être lues comme des cycles de transformation successives. C'est dans cette clé que l'idée de réincarnation acquiert un sens structurel, même pour ceux qui ne s'appuient sur aucune croyance particulière. Dans les philosophies orientales, la vie est décrite moins comme une ligne droite que comme un ensemble de cycles qui se chevauchent. Naissance, clôture, retour, réajustement, tout cela apparaît comme des variations d'un même schéma de mouvement. Le taoïsme observe ce schéma avec attention et cherche à reconnaître la façon dont les choses se recomposent en son sein. Lorsque nous appliquons ce regard à notre propre histoire, nous commençons à voir que rien ne se perd complètement. Tout se réorganise à un autre niveau. Des relations différentes répètent la même dynamique. De nouveaux choix activent de vieilles tendances. Des changements extérieurs rejouent d'anciens conflits. Cette répétition est une donnée qui pointe vers quelque chose de non encore intégré dans la structure de la conscience. Le solstice naît comme un espace pour étudier cette continuité avec calme, rigueur et langage direct. Ici, j'unis mon expérience avec les arts, la littérature, la psychologie et la spiritualité orientale pour traduire des concepts anciens en descriptions claires de ce que vous vivez aujourd'hui. Cette vidéo a été pensée pour ceux qui sentent qu'ils répètent des histoires, même en essayant de changer de route, et veulent comprendre ce qui est réellement en jeu. Pensez à quelqu'un qui change de ville, change de carrière, met fin à des relations, mais réalise que la sensation intérieure reste similaire dans tous les scénarios. À l'extérieur, tout est nouveau, et pourtant, la même difficulté revient sous une autre forme. Cette situation peut être lue comme un indicateur que la question principale n'est pas dans le décor, elle est dans le schéma de réponse. Les traditions orientales appellent ce type de continuité une tendance qui cherche à se recomposer jusqu'à trouver une forme plus mature d'expression. Lorsque nous plaçons la réincarnation dans ce contexte, elle apparaît comme la version élargie de ce même principe à une échelle plus grande. Chaque existence deviendrait une nouvelle chance de réorganiser ce qui est resté inachevé, tout comme chaque phase de la vie offre de nouvelles conditions pour les mêmes thèmes. Ignorer ces cycles internes a généralement un coût élevé, car ce qui n'est pas compris tend à revenir avec plus d'intensité et plus d'impact. Lorsqu'il manque une structure pour interpréter ce qui se passe, beaucoup de gens voient les répétitions comme des punitions, alors qu'elles fonctionnent comme des signaux de processus qui demandent intégration. L'approche que nous allons développer ici évite les moralisations et cherche à montrer la logique derrière chaque retour. Vous commencez à voir où se trouve la rigidité, où se trouve l'apprentissage en cours et où se trouve déjà une maturation consolidée. Cette clarté aide à réduire la culpabilité inutile et à diriger l'énergie vers des ajustements qui font réellement la différence. Dans cette leçon, nous allons parcourir 5 axes principaux qui structurent cette vision de continuité. D'abord, l'idée que la vie fonctionne par cycles qui traversent les biographies et traversent aussi des phases au sein d'une même vie. Ensuite, la notion que chaque cycle réorganise quelque chose qui n'a pas encore été intégré, au lieu de se répéter par hasard. Puis, nous traiterons de l'apprentissage comme ajustement graduel, qui se produit lorsque la conscience devient moins rigide et plus disponible pour de nouvelles réponses. Nous examinerons également le rôle des polarités complémentaires, si présentes dans le taoïsme comme axe d'expansion de l'expérience. Si ces thèmes touchent des points sensibles de votre histoire, cette vidéo a été conçue pour servir comme une sorte de carte initiale de lecture de votre propre trajectoire.
Si cette façon de voir a du sens pour vous, il vaut la peine de rester présent tout au long du cours et d'y revenir chaque fois que vous ressentez le besoin de réorganiser quelque chose en vous. Et, si vous souhaitez suivre les prochaines investigations ici au solstice, abonnez-vous à la chaîne, laissez votre like et suivez-moi dans cette exploration structurée de l'expérience humaine. En 1976, lors de la restauration d'un ancien temple taoïste dans la province de la Nuit, les chercheurs ont recueilli le témoignage d'une femme âgée qui a décrit, avec une précision inhabituelle, des détails architecturaux disparus depuis la dynastie Ming. Ce récit a attiré l'attention car il contenait des éléments impossibles à connaître pour quelqu'un qui n'avait jamais quitté son village. Le moment a suscité de l'étonnement parmi les chercheurs, car il n'était pas présenté comme une révélation mystique, mais comme un souvenir ordinaire, survenu sans intention de convaincre qui que ce soit. L'équipe a décidé d'enquêter en profondeur et a découvert que plusieurs des détails cités par la femme correspondaient à des documents archéologiques peu connus, ce qui a ajouté une tension supplémentaire à l'affaire. La femme ne revendiquait aucun don particulier, affirmant simplement qu'elle se souvenait comme si elle y avait déjà été, et cette simplicité a rendu le témoignage encore plus troublant pour les chercheurs. Le taoïsme a toujours considéré les souvenirs anormaux comme des indices de continuité et non comme des preuves spirituelles, et ce cas est devenu une illustration d'une perception plus vaste. Au fur et à mesure que l'histoire s'est répandue parmi les chercheurs, différentes interprétations ont émergé sur ce qui pouvait expliquer une telle exactitude dans le récit, créant une tension entre des courants plus stricts et d'autres plus ouverts de la tradition. Certains soutenaient que la femme avait pu entendre des récits anciens, mais rien dans sa biographie ne permettait d'étayer cette hypothèse de façon cohérente. D'autres évoquaient la coïncidence, bien que la probabilité soit trop faible pour justifier les détails architecturaux mentionnés. Cette impasse a mis en lumière un point fondamental. Il existe des couches de l'expérience humaine qui ne s'inscrivent pas entièrement dans les cadres conventionnels de la mémoire. Le taoïsme décrit ces couches comme des traces de continuité, qui subsistent même lorsque le contexte visible change totalement. Avec l'intérêt croissant pour ce cas, des spécialistes ont commencé à analyser le témoignage à la lumière de la psychologie de la mémoire épisodique, remarquant qu'il ne présentait pas les incohérences habituelles des souvenirs fabriqués. Les phrases étaient factuelles, sans volonté de persuader, et comportaient des détails sensoriels typiques de mémoire vécue non imaginée. Ce schéma a intrigué car il allait à l'encontre des caractéristiques connues de la construction de faux souvenirs. Quelque chose semblait réel sur le plan psychologique, mais impossible d'un point de vue biographique. C'est précisément à l'intersection entre l'impossible et le cohérent que le taoïsme trouve une lecture symbolique. Il ne prétend pas prouver la réincarnation, mais expliquer la logique selon laquelle certaines expériences s'accumulent et persistent. Face à ce genre de récit, le taoïsme précise que la question principale n'est pas de valider la véracité de l'événement, mais de comprendre ce qu'il révèle sur le fonctionnement de la continuité humaine. L'exposition initiale de l'affaire sert seulement de porte d'entrée à un thème plus vaste. Comment certaines tendances semblent traverser identité, époque et circonstances. La tension apparaît quand on constate que de nombreuses expériences personnelles suivent ce même schéma, se répétant dans des contextes différents avec une exactitude troublante. Le conflit grandit quand on essaie d'expliquer rationnellement ce qui agit comme un souvenir, mais n'appartient pas à cette biographie. En ramenant ce débat au quotidien, on se rend compte que certains thèmes reviennent à différentes étapes de notre histoire. Des problèmes récurrents surgissent sous de nouveaux noms, mais conservent la même structure interne. Des relations différentes reproduisent des schémas similaires, même quand on essaie d'agir autrement. Ce retour incessant montre que certains points attendent encore une élaboration. Au lieu d'y voir des échecs, on peut considérer ces retours comme des invitations à se réorganiser. Cette perspective apporte de la clarté et réduit la sensation de chaos. L'histoire de la femme âgée illustre de manière symbolique la possibilité pour certains contenus de dépasser les limites d'une vie individuelle. Cela n'exige pas une croyance littérale, mais une ouverture à l'idée qu'une part de l'expérience humaine puisse avoir une continuité au-delà de ce dont nous nous souvenons consciemment. Cette réflexion aide à interpréter nos propres cycles avec plus de profondeur.
Quand on se rend compte que certains sujets reviennent pour prendre forme, on comprend que la vie avance moins par rupture que par couches successives d'ajustements. Cette perception donne de l'organisation à ce qui paraissait auparavant décousu. Elle instaure un sens de direction même dans l'incertitude. Selon la tradition taoïste, il n'y a pas de séparation rigide entre ce qui fut, ce qui est et ce qui tend à émerger, et cette continuité se manifeste de façon plus claire lorsqu'on étudie les phénomènes de mémoire atypiques. En suivant ce raisonnement, on comprend pourquoi l'étude des cycles d'expérience peut transformer la façon de percevoir son propre parcours. Si ce sujet fait écho à ce que vous avez déjà ressenti, poursuivez cette exploration avec moi dans la vidéo pour approfondir ce questionnement avec rigueur. Beaucoup de gens tentent de rompre leur cycle récurrent en opérant des changements brusques, persuadés qu'en changeant d'environnement, d'objectif ou de relation, ils interrompront des schémas formés bien avant ces décisions. Le taoïsme avertissait déjà que forcer des ruptures externes quand la structure interne demeure inchangée ne fait que déplacer le problème vers un autre décor. Cela crée une sensation trompeuse de progrès, suivie d'un retour plus intense des mêmes difficultés. La psychologie comportementale actuelle confirme cet effet en montrant que les changements externes sans réorganisation interne renforcent les anciennes tendances. Ce renforcement se produit parce que le schéma n'a pas été compris, seulement évité pendant un temps. Quand il revient, il apparaît encore plus confus et épuisant. Cette stratégie ne résout pas le cycle, elle ne fait que prolonger son impact. D'autres personnes tentent de compenser l'inconfort en se fixant des objectifs excessivement rigides, croyant qu'une discipline extrême peut neutraliser des schémas profonds. Le problème est que cette rigidité génère une tension, et une tension prolongée réduit la capacité d'adaptation. Le cycle interne se renforce alors par l'usure même causée par la tentative de le contrôler. Des études montrent qu'un contrôle excessif active des réponses défensives et diminue la flexibilité cognitive. Cette diminution renforce précisément ce que l'on souhaitait surmonter. La tentative de supprimer un schéma transforme ce schéma en préoccupation mentale constante. Et tout cela intensifie la répétition que l'on voulait éviter. Il est également fréquent de tenter de résoudre les cycles par une recherche insistante d'explications émotionnelles sans structure, ce qui crée des récits confus qui n'aident pas à organiser l'expérience. La personne interprète chaque retour du schéma comme un échec et non comme un signal de continuité. Cette interprétation nourrit la culpabilité et crée du bruit cognitif, rendant le cycle encore plus difficile à observer. Quand le bruit augmente, les signaux subtils qui précèdent chaque répétition deviennent invisibles. Au lieu de compréhension, survient l'épuisement mental. Au lieu de clarté, survient la surcharge émotionnelle. Et cette accumulation entrave tout changement réel. Pour interrompre des cycles de façon pratique, nous avons besoin d'une intervention qui réorganise la perception avant que le schéma ne se complète. Une pratique peu connue, utilisée dans les études de neurosciences interoceptives, est l'identification anticipée des microtransitions émotionnelles. Cette technique consiste à remarquer les micro-altérations corporelles qui surgissent quelques secondes avant l'activation du schéma habituel. Les recherches montrent que nommer ces micro-altérations réduit l'activation de l'amygdale et augmente le contrôle préfrontal. Cela signifie que la conscience revient à l'état de choix avant l'émergence de la réponse automatique. Cette intervention se produit au niveau de la continuité interne et non à la surface du comportement. Elle permet d'interrompre le cycle sans effort excessif et elle crée un espace pour des réponses plus matures. En termes taoïstes, cette pratique s'aligne sur l'idée de percevoir le mouvement dans l'instant qui précède le déséquilibre. La tradition décrit cet instant comme l'intervalle où le changement est encore malléable. Le cerveau, lorsqu'il est entraîné à identifier les microtransitions, reconnaît cet intervalle avec davantage de précision. Cette reconnaissance réduit la répétition non par la confrontation, mais par l'ajustement. Cet ajustement n'exige pas de force, seulement une attention cultivée. L'attention dirigée réorganise les tendances internes comme un flux naturel. Ce flux diminue l'insistance du schéma et il ouvre un espace pour de nouvelles configurations. Appliquer cette technique ne demande que quelques minutes par jour.
Il suffit d'observer 3 changements corporels qui précèdent la répétition d'un schéma que vous connaissez. Légère accélération de la respiration, contraction abdominale, altération du rythme des pensées. En identifiant ces indicateurs, vous faites une pause de quelques secondes et respirez en vous concentrant exclusivement sur l'expiration. Ce simple changement de focus modifie le cycle physiologique du stress et atténue l'activation émotionnelle. Des études montrent que l'expiration prolongée augmente l'activité parasympathique et crée une stabilité interne. Cette stabilité suffit à interrompre l'impulsion automatique. Avec la répétition, le cerveau apprend qu'il existe une autre façon de répondre. Et cet apprentissage amorce la réorganisation du cycle. Avec le temps, des schémas qui semblaient inévitables commencent à perdre leur force car ils cessent d'être activés automatiquement. La personne parvient à reconnaître le cycle avant qu'il ne prenne forme complète. Cette anticipation réduit l'usure émotionnelle et préserve l'énergie psychique. Elle renforce la continuité saine et affaiblit la répétition inconsciente. Ce processus ne produit pas de changements abrupts, mais des changements structurels. Ces changements s'alignent aussi bien avec la science qu'avec les traditions orientales. Et ils offrent des voies concrètes pour la maturation intérieure. Si vous êtes engagé à transformer vos cycles, commentez « Je choisis de percevoir avant de répéter ». La réincarnation peut être comprise comme un processus continu dans lequel la conscience se réorganise au fil de différents cycles, et cette compréhension est partagée, avec des variations, par des traditions comme le taoïsme, l'hindouisme et le bouddhisme. Dans ces perspectives, la continuité n'est pas traitée comme une répétition littérale, mais comme l'expression graduelle de tendances qui demeurent en quête d'équilibre. La psychologie moderne contribue en montrant que les schémas internes persistent tant qu'ils ne sont pas intégrés, ce qui renforce l'idée que les processus mentaux suivent des trajectoires qui traversent des phases distinctes de la vie. Le taoïsme décrit ce mouvement comme un flux, indiquant que rien ne s'interrompt brutalement, mais adopte simplement de nouvelles configurations. L'hindouisme voit ce flux comme l'effet des impressions internes appelées samskaras, qui orientent les inclinations et les réponses. Le bouddhisme observe ce même mécanisme comme la continuité de causes et de conditions qui façonnent chaque expérience. Lorsque nous analysons la réincarnation sous l'angle de la psychologie, nous constatons que les schémas qui insistent pour réapparaître révèlent des contenus qui cherchent encore à être élaborés. Ces contenus ne surgissent pas comme une punition, mais comme des parties de la psyché qui restent actives jusqu'à ce qu'elles trouvent une forme plus harmonieuse. Les traditions orientales interprètent ce retour comme une tentative de réorganiser le déséquilibre, et non comme une sentence morale. Les neurosciences renforcent cette logique en montrant que les réseaux neuronaux se renforcent par la répétition et ne se transforment qu'au moyen de nouvelles expériences conscientes. Cette transformation se produit lorsque la conscience reconnaît les tendances internes qui guident les choix et les comportements. Le taoïsme appelle cette perception « voir le mouvement avant qu'il ne devienne forme », soulignant l'importance de l'attention raffinée. L'hindouisme offre un schéma conceptuel dans lequel le voyage de la conscience passe par des couches successives d'apprentissage, ces couches étant décrites comme des étapes de raffinement. Chaque existence représente une opportunité de traiter des tendances qui n'ont pas été achevées auparavant, formant un processus de maturation graduelle. La psychologie de la personnalité observe un phénomène similaire en décrivant des traits stables qui traversent les phases de la vie avec de légères variations. Cette observation renforce l'idée que la continuité interne est plus profonde que les événements externes. Le bouddhisme ajoute que cette continuité s'organise à partir de causes accumulées, qui déterminent les inclinations émotionnelles et cognitives. Le taoïsme complète en interprétant cette continuité comme le mouvement naturel de l'équilibre lui-même. Dans la perspective bouddhiste, la réincarnation ne dépend pas d'un « moi » permanent, mais de la transmission d'impulsions conditionnelles appelées sankharas, qui façonnent chaque nouvelle expérience. La psychologie cognitive trouve un parallèle dans ce concept en étudiant les schémas automatiques qui influencent les perceptions et les décisions. Ces schémas fonctionnent comme des filtres qui déterminent comment chaque événement est interprété.
En analysant cette structure, nous constatons que la répétition de comportements résulte de trajectoires internes qui se consolident au fil du temps. Le taoïsme renforce que rien ne surgit de manière isolée, mais comme conséquence de mouvements antérieurs. Cela montre que la continuité n'est pas un cycle fermé, mais un processus qui cherche l'adaptation. Le taoïsme souligne que comprendre la continuité exige d'observer le mouvement interne avec une attention précise, car c'est dans ce mouvement que les cycles prennent forme. La psychologie contemporaine met en avant que les pratiques d'interoception et de conscience corporelle augmentent la capacité à percevoir les schémas avant qu'ils ne se renforcent. Cette perception précoce permet de réorganiser les tendances sans conflit. Les traditions orientales s'accordent sur le fait que l'équilibre émerge lorsque nous cessons de forcer l'expérience et commençons à comprendre son rythme. L'hindouisme décrit ce rythme comme une danse entre action et conséquence, qui s'ajuste avec la maturité. Le bouddhisme souligne que cet ajustement se produit lorsque l'esprit développe clarté et stabilité. Enfin, la réincarnation peut être comprise comme une métaphore structurée de la façon dont l'esprit humain se développe et s'ajuste au cours de différentes phases, tout en maintenant une continuité entre elles. Cette interprétation rend le concept accessible même à ceux qui n'adhèrent pas à des croyances métaphysiques. Elle offre un prisme pour comprendre la persistance de thèmes qui traversent la vie. Elle fournit également une orientation pratique pour traiter ces thèmes de façon mature. L'union entre psychologie et traditions orientales montre que la réorganisation interne est plus efficace que le changement superficiel. De petits ajustements de perception modifient le cours complet d'un cycle. Et accompagner cette investigation jusqu'au bout aide à approfondir cette capacité de lecture, ce qui donne du sens au chemin que nous construisons ensemble. Lorsque nous observons la continuité de l'expérience humaine à la lumière du Tao, nous réalisons qu'aucun parcours ne se termine là où nous croyons qu'il s'achève, car chaque réponse intérieure continue à se mouvoir après le dernier événement visible. Cette perception ouvre un espace pour comprendre que ce que nous appelons changement n'est, bien souvent, que l'ajustement silencieux de quelque chose qui mûrissait depuis longtemps. La réincarnation, comprise comme continuité, offre une lentille pour voir cette maturation sans hâte. Elle montre que ce que nous cherchons aujourd'hui peut être l'écho de ce que nous cherchions auparavant, dans des couches qui dépassent la biographie. Cette vision nous donne la liberté de cheminer sans l'urgence de tout accomplir maintenant. Elle nous enseigne également à reconnaître les signes qui surgissent lorsque nous sommes prêts à avancer. Et elle laisse une question essentielle. Qu'est-ce qui continue à se mouvoir en vous, même lorsque toutes les circonstances semblent immobiles? Le taoïsme nous a toujours rappelé que les réponses les plus importantes ne se révèlent pas lorsque nous insistons sur elles, mais lorsque nous sommes attentifs à ce qui se meut entre une expérience et une autre. Dans cet intervalle, nous réalisons que nous n'avons pas besoin de tout expliquer pour intégrer ce qui compte vraiment. Le modèle zen appelle cela la non-conclusion, car l'apprentissage demeure vivant et en transformation. Cette ouverture est ce qui maintient le flux continu de la conscience. Lorsque nous accueillons cette ouverture, la vie cesse de ressembler à un ensemble d'étapes isolées. Elle devient une spirale de maturation qui se touche. Et c'est dans cette spirale que nous trouvons du sens, même lorsqu'aucune réponse n'est définitive. Si nous suivons cette ligne de compréhension, nous constatons que la réincarnation fonctionne à la fois comme métaphore et comme structure, offrant autant de clarté que de mystère. La clarté nous permet de comprendre nos schémas. Le mystère nous empêche de croire que nous savons déjà tout. Cette combinaison produit un équilibre émotionnel et une profondeur philosophique. Dans la rencontre entre ces deux forces, émerge une intuition naturelle. Nous n'avons pas besoin de maîtriser l'expérience pour y participer pleinement. Cette intuition dissout les tensions internes et ouvre un espace pour des choix plus cohérents. Elle nous rappelle également que la vie ne suit pas une direction unique, mais de multiples courbes qui nous invitent à l'observation. Et chaque courbe révèle une partie de ce qui est encore en formation. Ainsi, nous terminons cette étape du chemin avec une autre question qui mérite d'être portée en silence. Qu'est-ce qui, en vous, est prêt à être vu sans être conclu? Cette question soutient l'investigation que nous avons initiée et maintient vivant le mouvement d'autoconnaissance qui traverse tout le contenu présenté.
Si quelque chose a résonné avec votre expérience, il vaut la peine de partager dans les commentaires ce que ce thème a éveillé en vous. Cet échange élargit la compréhension collective et renforce chaque étape de ce voyage. Votre propre expérience peut éclairer le chemin d'une autre personne qui cherche à comprendre ces cycles. Et, si vous souhaitez continuer à approfondir cette observation, continuez à suivre ce que nous construisons ici, toujours avec un espace pour le silence, la réflexion et la continuité.